c'est du jamais vu, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites que vous êtes en palabre avec l'Occident. Mais pourquoi vous voulez forcément associer nous les Ivoiriens dans votre palabre? On ne comprend pas. Vous voulez gérer maintenant notre pays à notre place ou bien quoi? Je vous ai dit ça, qu'un dirigeant, un président, quand tu prends les décisions, il faut que ça bénéficie à ton peuple. Les décisions que vos présidents prennent aujourd'hui dans vos différents pays, ça coûte cher à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut vous dire. Et d'aucuns me disent que c'est mon problème. Non, non, non. S'il y a un problème là, les gars. Si vous décidez des trucs dans votre pays pour des pays souverains comme vous, la souveraineté, c'est de gérer son pays et sa population et ses concitoyens. Alors, vous prenez des décisions dans vos pays et vos populations sont en train de payer les frais aujourd'hui dans la sous-région. Ils sont dispersés partout. Leur destination, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas parler de ça. Moi, en tout cas, où je suis arrivé là, Monsieur le Président, franchement, cette résidence des réfugiés burkinabés là, on doit arrêter le projet. On doit arrêter parce qu'il y a des Ivoiriens aussi qui ont besoin de dormir dans des maisons. Ça veut dire quoi ça? Ça sert à quoi tout ça là? On va faire tout ça pour des peuples qui ne sont pas reconnaissants, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on fait pour eux. Regardez des comportements comme ça. Point oui, point non, la Côte d'Ivoire. Point oui, point... Les gars, on vous dit que vous n'avez pas les qualités aujourd'hui pour diriger vos pays. Tous vos présidents actuels n'ont pas été formés pour être où ils sont. Donc ça sera un problème. Et on vous dit ce ne sera pas avec les œufs africains et les chameaux que vous allez changer l'avenir de vos compatriotes. Vous prenez des décisions dans vos pays, mais les conséquences, ça a payé. Faites face aux conséquences. Vous prenez des décisions et vous ne voulez pas faire face aux conséquences de vos décisions. Vous voulez vous décharger sur la Côte d'Ivoire. Nous, notre contribuable là, c'est pour s'occuper des Ivoiriens. Ça suffit comme ça. Monsieur le Président, franchement, il faut revoir cette position-là désormais en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus qu'on prenne notre contribuable pour nous occuper des réfugiés burkinabés et autres. Ça ne nous apporte rien, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Nous disons, nous le faisons pourquoi? Pour dire que nous sommes des frères, nous sommes de la sous-région. Mais regardez comment on souffre. Regardez comment le nom de notre président souffre tous les matins désormais. Vous pensez que c'est une vie, ça? C'est Ado qui vous a dit de prendre vos décisions? C'est Ado qui gère vos pays? C'est Ado qui vous dit de faire ce que vous voulez faire? Vous faites ce que vous voulez faire. Maintenant, les conséquences, vous voulez nous emballer tous dans une histoire de vous êtes en palabre avec quelqu'un. Si vous êtes en palabre avec le monde, c'est bien pour vous. Moi, je vous dis quelque chose. La Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres pays. La Côte d'Ivoire a eu la chance de trouver un président visionnaire. Le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire a enseigné à son peuple la cohabitation avec le monde. Nous n'avons pas d'ennemis dans le monde. Nous avons que des amis. La Côte d'Ivoire n'a pas d'ennemis. Nous avons que des amis. Ça a été sa politique. C'est voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est devenue un melting pot aujourd'hui du continent africain. C'est un pays qui regorge plus d'étrangers que tous les pays africains. Alors, rendez-nous quand même hommage, rendez-nous ce service, respectez-nous. Vous pensez que c'est un plaisir pour nous? Notre président qui est en train de faire des merveilles aujourd'hui, qui est en train de transformer notre pays, qui nous a amenés dans un standard européen aujourd'hui, qui fait que les Ivoiriens respirent aujourd'hui. Alors, vous avez des problèmes avec lui. Lui, il a été à l'école, il n'a pas la tête vide. Il a la capacité de faire des analyses. Il a la capacité de faire comment on appelle, la grande diplomatie. Ça veut dire quoi ça? Des tonneaux vides, des gens qui connaissent rien, qui ne savent rien analyser, qui veulent prendre des décisions, et alors nous les Ivoiriens, on doit payer les frais. Les gars, ça suffit comme ça. Notre pays en souffre, notre image en souffre, et notre nom en souffre. Nous ne pouvons plus continuer dans ça. Alors, Monsieur le Président, franchement, où on est arrivé là? On va vous dire ça, Monsieur le Président, on comprend que vous voulez avoir le bon cœur, être joli, être bien avec les humains, mais Monsieur le Président, on ne le fait plus avec tous les Africains. Surtout cette génération de œufs africains et de chameaux, nous n'en voulons plus. On ne va plus parler le même langage que ceux-là. On ne voit pas les choses de la même manière. Franchement, il faut les dégager de ces maisons des résidences des réfugiés. Ils n'ont qu'à se débrouiller dans la sous-région. Et ils n'ont qu'à arrêter de venir désormais dans notre pays. Quand ils créent des désordres dans leur pays, ils n'ont qu'à s'attendre aux conséquences. Ça veut dire quoi ça? C'est quelle vie ça? C'est quelle manière ça?
Hein? Point oui, point non, la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous parlez de notre pays qu'on insulte votre président. Ah bon? Ah bon? On dit quoi? On dit quoi de vos différents pays? On dit que vous n'avez pas les hommes qu'il faut pour être là. On vous voit. On voit comment la gestion de vos différents pays se passe aujourd'hui. Ça n'a ni tête ni queue. Vous êtes engagé dans une situation dont vous n'avez aucune solution. Vous pouvez faire quoi en vous seul? Aujourd'hui, on ne peut pas construire ce monde seul. On a besoin du monde pour construire le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça là? Franchement, trop c'est trop. On ne voulait pas lever la voix, mais si vous voulez, dites que nous sommes en train d'être des xénophobes. On sera pire. Vous n'avez rien vu encore. Et vous allez rester dans vos pays. Quand vos présidents prennent des décisions, vous applaudissez. Restez désormais dans vos pays pour payer les conséquences. Pourquoi? Vous créez des problèmes, vous venez vous entasser chez nous en Côte d'Ivoire, et puis vous sortez toujours des sottises. C'est vous qui voulez monter des bataillons pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Si vous déstabilisez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vos compatriotes qui sont entassés là, vous pensez à leur avenir? Vous pensez à leur avenir? Hein? Vous êtes tous en milliers d'habitants aujourd'hui. On vous compte en millions en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela veut dire ça? On ne va pas continuer cela. Hein? Monsieur le Président, franchement, où nous sommes arrivés, on ne veut plus. On ne veut plus rien entendre. Les injures des réfugiés là, à Névé, il y a des Ivoiriens qui ne dorment pas aussi bien. Donc, on va donner cette maison-là aussi à nos compatriotes et puis on va voir. Ça veut dire quoi ça? C'est quelle manière ça? Et on nous accuse à tort à travers. Comme si nous, on a quelque chose à voir avec vous. C'est Alassane qui gère vos pays. C'est Alassane qui prend les décisions dans vos pays. C'est lui qui vous dit de faire des coups d'État. Mais qu'est-ce que cela veut dire ça? Vous faites les trucs. Alassane qui est là, vous ne l'avez pas encore nommé président de l'Afrique. En ce moment, si vous voulez qu'il prenne les décisions pour vous, qu'il se mette à votre service, faites-lui le président désormais de l'Afrique. On va quitter dans ça. Ça veut dire quoi ça? Le gars s'est instruit. Si vous voulez vous utiliser sa tête, si vous voulez ses conseils, si vous voulez sa vision, c'est pas comme ça. On ne force pas quelqu'un pour sa vision. Venez vers lui de manière polie, de manière vraiment potable. Il pourra quand même s'asseoir, vous écouter et vous dire ce que vous devez faire de vos différents pays, mon Dieu. Est-ce que c'est lui qui vous dit de faire des coups d'État? Qu'est-ce que lui il a à voir avec? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à voir avec vos pays? Hein? Vous avez vu un Ivoirien là-bas dans vos pays prendre des décisions. C'est vos leaders qui prennent des décisions. Alors, vous payez donc les frais et les conséquences. Ça veut dire quoi ça? Franchement, ça devient un peu de trop. Hein? Je vous dis, si vous continuez là, on essaie de baisser un peu le ton. Mais vous allez voir que ces 2 jours là, vous allez me voir. Je vais lever le ton. Je vais vous mélanger. Vous allez vous arranger. Ça veut dire quoi? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Dites-moi. Du n'importe quoi. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec votre pays? Quand vous voyez la Côte d'Ivoire actuelle, quand vous voyez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, vous pensez que nous on a le temps? On n'a même pas encore commencé ce qu'on veut faire. Ce n'est que le début du commencement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire